Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai lu la nouvelle, parce que c'est une nouvelle, hein, d'une dizaine de pages de Ruth Rundle. Je l'ai lu il y a 20 ans, je l'ai beaucoup aimé à l'époque, et je l'ai adapté sous forme de court-métrage. C'est-à-dire que je voulais le faire en court-métrage, mais j'ai trouvé ni l'acteur, ni l'argent pour le faire. Donc j'ai abandonné, mais j'ai tourné un autre court-métrage, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Une robe d'été, où il y a aussi une histoire de travestissement. Donc déjà, il y avait les prémices de ce film, je pense, dans Une robe d'été. Et puis bon, le film, enfin la nouvelle, je l'avais toujours en tête, j'y réfléchissais, mais je ne savais pas comment... Parce que la nouvelle, c'est vraiment un thriller, hein, ça se termine par un meurtre, le personnage de Claire tue Virginia, donc je ne savais pas exactement comment je voulais l'adapter, et un jour, en discutant avec Chantal Poupeau, qui a fait un documentaire qui s'appelle Crossdresser sur des hommes qui se travestissent, je lui avais demandé, mais tous ces hommes, quel a été le déclic? Pourquoi ils en sont arrivés à se travestir? Et à chaque fois, elle me disait, il n'y a pas de généralité, on ne peut pas dire pour telle ou telle raison. Et elle m'a raconté donc des histoires personnelles à chaque fois. Et un jour, elle m'a parlé d'un homme qui avait perdu sa femme et qui, pour la faire revivre, avait décidé de mettre ses vêtements et de commencer à se travestir. Et je me suis dit que c'était une très belle idée de cinéma. Donc ça m'a donné l'entrée du film. Et bon, après ça, forcément, j'ai pensé à d'autres films qui ont utilisé ce procédé, notamment à Vertigo d'Hitchcock, et j'ai commencé à écrire l'histoire avec ça, sauf que par rapport à un film comme Vertigo, qui est assez dramatique finalement, puisqu'à la fin, le personnage de Madeleine meurt, même si le personnage de James Stewart est guéri de son vertige, moi j'avais envie d'offrir la possibilité à ces personnages d'avoir une vraie vie amoureuse et d'avoir un happy end. Parce que ce qui m'intéressait, c'était aussi de faire une histoire d'amour. Donc j'ai pris les codes du conte de fées et j'ai écrit la structure de l'histoire de cette manière. Bah, en fait, oui, non, mais c'est ça qui était... Pour moi, ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas de réponse à ça. Et que, en fait, la question du film, c'est effectivement la question du désir. À savoir, qu'est-ce qu'elle désire? Est-ce qu'elle désire cet homme en tant qu'homme et que le fait qu'il soit déguisé en femme, ça lui permette de l'assumer? Ou est-ce qu'elle désire... le souvenir de sa meilleure amie et que cet homme déguisé en femme lui rappelle sa meilleure amie, ou est-ce qu'elle désire cette créature qui est Virginia, qui est mi-homme, mi-femme, et c'est vrai qu'on ne sait pas en fait, et je pense qu'elle fait tout le temps des allers-retours, elle-même elle sait pas en fait. À la fin elle le sait. Et en fait quand je jouais c'était assez amusant parce que moi-même en tant qu'actrice je faisais des allers-retours entre toutes ces choses là. Il y a des moments je voyais Romain Duris, le beau mec qu'on a vu dans plein de films, et puis à d'autres moments j'avais l'impression que je jouais vraiment avec une femme et qu'on était dans un rapport de complicité amicale, et puis enfin, c'est vraiment inédit. Je vais jamais jouer avec un truc pareil dans d'autres films. Je vais jouer avec une créature, c'était vraiment génial à faire quoi. Ça, c'était... Non, ce qui était, en fait, c'est elle qu'on suit, le personnage principal du film. Pour moi, c'est vraiment clair. Et elle a un vrai trajet, un vrai cheminement, une vraie évolution qui passe de l'attraction à la répulsion en permanence. Et l'idée, c'est que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, elle ne raconte pas à son mari au début. Et donc, c'est quand même un signe de quelque chose. Pourquoi elle ne lui raconte pas? Parce que finalement, il pourrait très bien comprendre. Il est assez tolérant, même s'il dit beaucoup de bêtises. Il est assez ouvert d'esprit. Elle pourrait partager ça avec lui, mais elle préfère de le garder secret. Donc qu'est-ce que ça raconte sur elle? Pourquoi elle veut garder ça secret? Et en fait, c'est qu'inconsciemment, il y a un désir, mais elle n'est pas capable de le nommer. Et tout le long du film, elle passe d'une attraction à une répulsion jusqu'au moment où elle est capable de dire « Virginia me manque ». Et après, je pense que jusqu'à la fin du film, à la fin, elle assume vraiment qu'elle est amoureuse de Virginia. C'est pas David dont elle est amoureuse, je pense. Et après, sexuellement, qu'est-ce qu'ils font? Ça, c'est à vous d'imaginer. J'ai rencontré des hommes qui se travestissent. Déjà, je me suis rendu compte que la plupart sont hétérosexuels. On a tendance à faire la confusion de se dire travesti égale homosexuel. Ouais, mais en fait, on s'est rendu... Comment? Je dis dans le film, à un moment, c'était plus facile de dire gay, limite, que transsexuel. Ouais. Non, elle dit vaut mieux passer pour un homo que pour un travelo. Ouais, c'est ça. Voilà, elle dit ça. Et donc j'ai rencontré des gens très touchants. J'étais intéressé aussi de rencontrer une femme qui vit avec un homme qui se travestit. Pour le personnage de Claire, c'était important de la rencontrer. Et il y a notamment un homme qui est psychothérapeute, qui des fois est habillé en homme, des fois il est habillé en femme. Donc pour ses patients, ça doit être très bizarre. Il y a un côté un peu Brian De Palma, sa pulsion. Voilà. Et c'est lui qui m'a dit cette phrase que j'ai trouvée très belle et que j'ai gardée. Il disait, on dit que les hommes sont nés les garçons sont nés dans les choux et les filles dans les fleurs. Moi, je suis né dans un chou-fleur. C'est lui qui m'a dit ça. Et dès qu'il l'a dit, je l'ai fait répéter, j'ai noté, et je l'ai mis dans la bouche de Romain.
D'accord. Ah, c'est dingue.